Et aujourd'hui, démonstration à monde bipolaire. Chez les petits, c'est pas synonyme de santé, mais je pense que c'est la vie. Bipolaire qui crée la vibration. Et selon Tesla et selon beaucoup de gens, on est fait de vibrations. Tout est vibration. Euh, donc, en fait, pourquoi j'appelle ça monde bipolaire? Parce que, en fait, quand on crée quelque chose, on crée son opposé en même temps. Euh, donc, c'est-à-dire, imaginons que là c'est le sol. Je fais un petit bonhomme. Si je décide de monter sur une chaise et de me situer plus haut, je dessine super bien. En créant l'ascension, donc en créant la montée, je crée le potentiel de chute. Donc, sachant que chute ou descente. Donc, entre guillemets, quand je crée quelque chose, là, je crée une ascension, je crée une montée. En créant quelque chose, je crée son opposé, automatiquement. Le truc qui est rigolo, c'est que un climatiseur pour faire de l'air frais, de l'autre côté, il fait énormément d'air chaud. Voilà. Donc, à nouveau, pour créer du froid, on crée du chaud. Donc, toujours cette opposé. Donc, après, il y a un jeu comme ça. On peut s'amuser toujours à essayer de trouver l'opposé. Alors, pour certains trucs, c'est facile. Hum, donc, bon, il y a toujours trouver l'opposé. Bon, bah, il y a l'homme, le sexe masculin et le sexe féminin. Des choses comme ça. Euh, les Chinois, ils appellent ça le yang. Du coup, l'opposé, ça sera le yin. Euh, bon, nous, on a nos fameux hommes politiques. La droite et la gauche, bien sûr. Voilà, donc ils s'opposent. Si y avait, la gauche existe parce que la droite existe, et la droite existe parce que la gauche existe. Si vous en supprimez un, vous supprimez l'autre. Donc voilà. Après, on peut aller des choses plus. On peut compliquer les choses. Donc il y a les émotions. Émotions. A priori, l'opposé d'émotion, c'est la raison. On sera plus rationnel qu'émotionnel. Après, on peut rentrer dans des choses un petit peu plus métaphysiques. Bon, ben, l'opposé de la vie, c'est la mort. Donc, dès l'instant où on crée la vie, on crée la mort. C'est le recto et le verso de la même face. Donc, ça, c'est logique. Recto verso, on crée une feuille. Vous créez un recto. Bon, là, j'ai écrit sur ce côté, donc j'ai créé le recto, donc potentiellement. Du coup, j'ai créé le verso. Euh, Après, voilà, il y a des choses plus opposées. L'amour, c'est quoi l'opposé de l'amour? Bon, alors, le terme amour dans la langue française, il est. Pourtant, on a une langue qui est très riche. Mais alors là, sur le mot amour, elle est un peu. Parce que voilà, on aime. Amour du verbe aimer. On aime les glaces au chocolat, mais on n'aime pas les glaces au chocolat de la même manière qu'on aime ses enfants. Enfin, j'espère. On n'aime pas ses enfants de la même manière qu'on aime sa femme ou son homme, son mari, enfin, j'espère aussi. Voilà, donc voilà, où on aime son travail, mais on n'aime pas son travail de la même manière qu'on aime faire. Bon, bref, voilà. Donc du coup, le mot amour en français, il englobe trop de choses. Donc c'est avec le mot amour, avec le mot aimer, mais bon, après on peut trouver. Donc l'inverse de l'amour, ça peut être soit la haine, ça peut être aussi le pouvoir. En général, celui qui aime, il n'est pas dans le pouvoir. Après, il y a toujours le jeu de mots, le pouvoir de l'amour ou l'amour du pouvoir. Ça peut être aussi la peur. En général, là où il n'y a pas d'amour, il y a de la peur. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de stress. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Donc, ouais, je vais le monter là. Ouais, voilà, la peur. Haine, pouvoir, amour, peur. Voilà, ça serait l'opposé. Euh, bon, on en fait encore un ou deux. L'opposé au temps, eh ben, quand on s'incarne, on quitte le monde de l'éternité.
Donc, quand on est dans un espace-temps, on n'est pas dans l'éternité. Quand on passe dans l'éternité, on n'est plus dans l'espace-temps. Le temps ayant un début et une fin, l'éternité, par définition, n'a pas de début de fin. Voilà, un petit dernier, le dieu, le diable. Ah si, il y en avait un. Juste une réflexion, si vous avez des commentaires avec plaisir. L'opposé de l'argent. L'argent étant un moyen d'obtenir, pour moi, du matériel. Pour moi, du coup, l'opposé de l'argent, ça serait la prière. Voilà, prière. Dans le sens où ça, c'est un moyen pour la prière de, entre guillemets, d'obtenir des choses spirituelles. Donc avec cet outil, on obtient des choses matérielles, physiques, avec la prière, qui serait l'opposé. Mais voilà, voilà, j'arrivais pas à trouver l'opposé de l'argent, donc c'est une idée, si vous avez d'autres idées, avec plaisir. Euh, donc voilà. Bon, allez, encore un. La guerre et la paix. Voilà, surtout en ce moment avec l'actualité. Donc dès l'instant où on en a, on crée l'autre. Alors, le but de la vie, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre les extrêmes. Alors, si on matérialise les choses comme ça, hop, là on est dans un extrême, et là l'autre extrême, et là ce serait l'équilibre, un peu comme sur une balance. Donc, si on cherche toujours, et toujours comme sur une balance, si on cherche toujours à être dans un extrême, on force, on force, on force, et au bout d'un moment, si vous voulez toujours être dans l'été, au bout d'un moment, il va falloir que l'hiver arrive. Et donc, de trouver cet équilibre, ben, la flèche ne reste jamais au milieu. Hein. On essaye toujours de passer d'un côté ou de l'autre. Mais jamais d'essayer de basculer dans les extrêmes. Extrême, c'est le mot qu'on entend souvent dans l'actualité. On essaye toujours de nous faire peur avec un extrême, sachant que si on nous fait peur avec un extrême, c'est que sûrement on est dans l'autre extrême. Et donc voilà, on peut passer de l'extrême nuit à l'extrême jour, de l'extrême chaleur à l'extrême froid, de l'extrême hauteur à l'extrême profondeur. Voilà. Et donc, c'est un peu ce que résument les Chinois. C'est plus ou moins de cette manière qu'on a réussi à traduire la voie du Tao. La voie du Tao en Chine signifierait plus ou moins la voie du milieu. La voie du milieu, c'est-à-dire toujours essayer de trouver un juste équilibre entre la personne qui travaille tout le temps et qui se repose jamais, ou la personne qui se repose jamais et qui travaille tout et qui qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, je m'en mêle. Celle qui se repose tout le temps et qui travaille jamais, voilà. Celle qui mange tout le temps et celle qui mange jamais. Bref, voilà. Toujours trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, il faut pas tomber dans les extrêmes. Et en fait, du coup, en créant cette espèce d'état de je passe d'un côté ou de l'autre, on crée pour moi ce qu'on appelle le passage. Alors si on le matérialise avec un graphique, voilà, on crée le passage de je suis dans un truc et puis au bout d'un moment je suis dans un autre. Puis là du coup si on est dans l'espace-temps, je suis dans un, voilà, je travaille, je dors, je travaille, je dors. Voilà, bref. Et donc du coup dès l'instant où on oscille entre différents états d'opposés, entre le haut, le bas, je mange pas, je travaille pas. Voilà, on passe d'un état à un autre. Donc du coup, on crée une vague, on crée une onde, on crée une vibration. Voilà. Donc du coup, quand voilà, on crée une vibration, du coup, on en revient à ce que je disais là. Nous sommes vibration. Si on veut rester tout le temps en haut, bah c'est pas bon. Et si on veut rester tout le temps en bas, bah, c'est pas bon non plus. Donc en général, hein, je vais faire un peu de politique ou autre. Les riches, ils veulent être toujours plus en plus riches, plus en plus riches, plus en plus riches. Et les pauvres, en général, eux, c'est pas qu'ils veulent pas être. C'est pas qu'ils veulent pas être riches, les pauvres, mais les pauvres, ils ont peur, entre guillemets, de leur colère ou de leur. Entre guillemets, de leur méchanceté. De dire, bon, stop, ça suffit. Alors que le riche, lui, il a aucun souci à dire stop, ça suffit. Lui, le riche, il a peur de sa générosité, il a peur de plus être riche, de devoir un peu. Voilà. Donc chacun a ses peurs.
Donc en fait, ce qu'on comprend avec cet exemple-là, c'est que le gros problème de tout être humain, c'est pas les riches, c'est pas les riches, c'est pas les pauvres, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. Le gros problème et la grosse difficulté dans cette incarnation, c'est l'acceptation de son opposé. Acceptation de son opposé. Alors, surtout, vous le voyez en politique, hein, les gens de droite supportent pas les gens de gauche, les gens de gauche supportent pas les gens de droite. Pour moi, les deux ont raison, les deux ont tort. Voilà. Donc, voilà. Il y a ceux qui supportent pas les hommes, d'autres qui supportent pas les femmes, et ceux qui... bon, bref, voilà. Il y a ceux qui supportent pas. Alors, on a tous le con de quelqu'un. Après, à chacun son con. Donc, le con en général, c'est le côté qu'on n'a pas accepté chez soi. Et c'est super difficile. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'on est des pauvres pécheurs. C'est super difficile pour un être humain d'accepter ce qu'il n'est pas ou pas encore. Et pourtant, c'est en acceptant ce qu'on n'est pas entre guillemets, qu'on devient plus fort. Fort, pas dans le sens Schwarzenegger, fort dans le sens bien dans sa peau, bien dans sa tête, ici, maintenant, ancré. Et, et en fait, vous le voyez dans un livre, je ne sais pas si vous connaissez, le Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Ouais, Jacques Martel. Il donne le côté psychologique de chaque maladie. Voilà, par exemple, tout ce qui est maladie au niveau des reins, bon, ça mélange aussi la petite médecine chinoise. Tout ce qui est maladie au niveau des reins, c'est souvent des maladies qui sont liées à la peur, etc. etc. Et après, il détaille. Et à la fin, son remède à lui, c'est toujours de dire j'accepte que j'ai peur de. Et c'est en acceptant des choses, hein, c'est pas en luttant contre, ni en fuyant. En fait, il y a trois voies il y a trois possibilités de réagir à un problème. Soit je fuis, c'est-à-dire je pars, j'évite, je veux pas voir. Soit je subis, là, je suis dans la victime. Ou soit je traverse. Traverse. Alors traverse, ça veut dire bon, je vis le truc, pas en mode subir. Non, je me lève le matin et en me disant oh là là, j'ai pas de peau, pourquoi moi. Mais en essayant de le transformer, ce qu'on appelle l'alchimie, transformer le plomb en or. Bon, on peut le remettre là, un plomb or. C'est-à-dire, je vis le truc et en le vivant, je l'accepte. En l'acceptant, je le fais part, il devient moi. Et en devenant moi, bah, du coup, maintenant, c'est normal que ça me paraît normal, je vis avec et ça devient tout naturel que ce soit une part de moi que j'ai acceptée. Donc pour moi, on est sur Terre pour apprendre plein de choses, apprendre en vivant les choses dans le corps, pas, pas apprendre en lisant dans un bouquin, mais en se confrontant à ses émotions de peur, de haine, de rejet, etc., etc. Et en vivant les choses, on, on- on les acquiert. Oui, on les acquiert. Français. Donc, plus on acquiert de choses opposées, plus on monte en vibration. Et plus on monte en vibration, bah, plus on est quelqu'un de lumineux. Puisque grosso modo, bon, bah, une vibration de plus en plus haute, c'est quelqu'un qui vibre de plus en plus. Alors après, le terme lumineux, pas dans le sens où on va éclairer la nuit, mais voilà, on devient quelqu'un qui a accepté ses parts opposées. Donc du coup, la spiritualité, c'est la spiritualité entre guillemets incarnée. La spiritualité, c'est vraiment d'accepter sa part opposée. Alors elle est complètement différente quand on va de l'un à l'autre. Et plus on accepte sa part opposée, plus on devient lumineux. Souvent dans le couple, dans l'amour, on va chercher quelqu'un parfois qui peut être un peu différent de nous parce qu'il va nous apporter ce que nous on n'est pas. Puis à deux, on arrive peut-être à faire cette fameuse vibration, ce haut et ce bas. Donc voilà, donc du coup ça c'était un peu l'idée du monde bipolaire. Donc pour moi, heureusement qu'on vit dans un monde bipolaire. Le pôle Nord, pôle Sud, hein. Je peux
faut juste aller là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est en acceptant ces deux polarités que l'on crée. Parce que c'est dans la vibration que l'on est en mouvement, et c'est dans la vibration que l'on crée. Alors créer, pas forcément dans le sens je deviens un artiste ou autre, mais créer parce que on enrichit son âme. Et son âme apprend de plus en plus de choses, et c'est pour ça aussi que du coup, pour certaines personnes, c'est normal de faire certaines choses, alors que pour d'autres, ils ont énormément de difficultés encore. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai identifié les périodes difficiles de votre vie. Donc quand vous êtes dans des périodes très difficiles de votre vie, qu'on pourrait schématiser ici, là. Hop là. Donc là, c'est les périodes euphoriques, et là, c'est les périodes catastrophiques. Les dépressions, les nuits noires de l'âme, etc. etc. Donc voilà, et on accepte, on sort de ces périodes quand on a accepté que ces périodes difficiles font partie de la vie. Il ne faut pas lutter contre. Plus on va lutter contre, plus ça va prendre de temps de sortir. Voilà, du coup, il ne faut pas avoir l'idée non plus de sortir. Il faut dire, ok, maintenant c'est comme ça, c'est ma vie, il faut le vivre. Parce que plus on résiste, il y a une phrase qui dit votre souffrance, la souffrance, tiens, je vais l'écrire là, la souffrance est aussi importante que la résistance. Plus on va résister à quelque chose, ouais, résistance, plus la souffrance va être grande. Et plus on va accepter la chose, moins on va souffrir. Donc voilà, l'idée c'est de se dire bon bah c'est comme ça, je vis le truc. Et toujours le juste milieu, hein, faut pas se vautrer dans sa, si on reprend l'aiguille là, faut pas se vautrer dans sa souffrance. Faut accepter tout en essayant de la vie continue. Et puis il faut pas non plus complètement nier la souffrance et ne pas la voir, et essayer de faire tout pour l'éviter, ça c'est la fuite. Donc faut pas la subir à 200%, faut pas la fuir à 200%. Et c'est toute la difficulté de la vie. Là, je parle comme un livre, mais vous inquiétez pas, j'ai aussi vécu mes trucs. Toute la difficulté de la vie, c'est de trouver le juste milieu. Voilà. Et plus on accepte, plus... Après c'est assez facile parce que quand on s'est prouvé qu'on était capable de sortir de choses difficiles et qu'on a pu passer de là à là, qu'on a pu remonter, et ben quand on redescend, on est moins stressé. En tout cas, c'était pour moi parce qu'on sait que, ok, c'est un passage et qu'on va remonter. Donc, parce que parfois, la première fois, lorsqu'on est en bas, on se dit ah, je vais jamais là-haut. C'est pas possible, je remonterai jamais là-haut. Puis un jour après, on est là-haut, on se dit ah oui, si. Donc, la prochaine fois qu'on tombe, on dit bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Entre guillemets. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire? Ouais. Ouais, un super bouquin, hein, Le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, c'est un Québécois. Moi j'adore parce qu'à la fin il y a les trois lignes qui disent j'accepte que, avec un cœur à côté. J'accepte. Et d'ailleurs pour moi le cœur, hein, c'est la dernière chose. Le cœur c'est les émotions, et il fait le lien entre la raison et le corps. C'est souvent dans le corps qu'on va sentir la souffrance avec du coup les émotions qui les expriment, la rationalité. Et toujours accepter de faire ce côté tripartie. Ok, le cœur, il va accepter de mettre à niveau la raison et le corps. Voilà. Parce qu'il y en a souvent un qui veut une chose, la raison elle veut une chose et le corps il veut autre chose. Et l'idée c'est d'arriver à les mettre au même niveau. Et quand on arrive à faire ça, ben, c'est peut-être ce qu'on appelle par la méditation, par certaines spiritualité moderne. Voilà. Bon, espérons que ça vous a aidé à comprendre certaines choses.